Je fais cette vidéo pour dénoncer. Pour dénoncer des maltraitances faites aux enfants. Pour dénoncer des maltraitances faites à nos enfants. Les enfants, c'est les enfants de tout le monde. C'est pas parce qu'une maman ou un papa met un enfant au monde que l'enfant lui appartient. L'enfant n'appartient pas à ses parents. Le parent a le devoir de l'accompagner, le devoir de le protéger, le devoir de le faire grandir et non de le maltraiter. Je vais raconter l'histoire du petit Joachim. Petit Joachim, enfant mineur, petit, moins de 10 ans, qui vivait à Douala et qui vit encore avec son tuteur dans un quartier de Douala. Cet enfant se faisait maltraiter, se faisait battre tous les jours. On le privait de nourriture. Il maigrissait à vue d'œil. Cet enfant était traumatisé. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il faut que ça s'arrête. Un jour, un voisin qui passait devant la maison de ce petit garçon surprend son tuteur qui lui a attaché les pieds et qui l'a mis dans un fût à moitié rempli d'eau et qui cherche à le noyer. L'enfant se débat, il crie, il a mal, il est en détresse, il n'arrive pas à respirer, il étouffe, il suffoque. Mon Dieu, notre enfant. Oui, cet enfant, c'est notre enfant. Ce n'est pas que leur enfant, c'est aussi notre enfant. En tant que mère, en tant que femme, en tant que parent, je dis stop. On ne doit plus accepter ça. Ça ne doit plus se reproduire. L'enfant, c'est l'innocence. L'enfant, c'est l'avenir. Si nous détruisons notre avenir, que serons-nous demain? Pourquoi vous accouchez pour maltraiter? Pourquoi vous accouchez pour ne pas aimer? Pourquoi? Il y a des mamans qui pleurent, qui n'arrivent pas à enfanter, à avoir des enfants. Et d'autres maltraitent, d'autres tuent. Il y a des pères stériles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et d'autres maltraitent, d'autres tuent. Est-ce que c'est normal? Mais pourquoi? Pourquoi ce silence derrière nos enfants qui sont maltraités? Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que le voisinage fait? Qu'est-ce que l'État fait? Sachez que l'enfant n'appartient pas à ses parents. Quand vous voyez un enfant maltraité dans votre quartier, même l'enfant de votre voisin, allez dénoncer. Ne dites pas que non, c'est son enfant, il n'a qu'à tuer. Non, il n'a pas le droit de le tuer. Ce n'est pas son enfant. C'est notre enfant à nous tous. Une femme qui tue son enfant, elle a tué notre enfant. Ne restez plus silencieux devant ces sévices-là. L'enfant n'appartient pas à ses parents, l'enfant appartient à tout le monde. Il faut dénoncer. Allez au commissariat dénoncer. Allez m'affronter le parent et dites-lui que s'il recommence à taper cet enfant, vous allez le dénoncer, vous vous interposez pour qu'il puisse avoir peur en sachant qu'il n'est pas seul à avoir le regard sur cet enfant-là. C'est parce que le parent se dit tout puissant. Il pense que même s'il tue son enfant, c'est son enfant, il fait ce qu'il veut. Mais non, cher monsieur. Mais non, chère madame. Cet enfant ne vous appartient pas. Donc aujourd'hui, je lève ma voix en tant que maman pour dire stop à la violence faite à nos enfants. Ce petit Joachim n'a pas demandé à naître. Il veut être aimé. Il veut juste vivre. Il veut juste grandir. Un enfant, c'est normal qu'il fasse des bêtises. C'est normal qu'il soit pas de temps en temps têtu. Mais il faut éduquer et non fouetter. Il faut aimer et non fouetter. Et non priver de nourriture et non attacher. Monsieur, vous êtes en train de créer un futur délinquant. Un futur traumatisé. Et demain, on va l'arrêter. On va dire que au voleur, au bandit, à l'escroc, au machin, on ne sait pas qu'il a eu une enfance traumatisante. Il a vécu sans amour. Donc, il ne sait pas ce que veut dire l'amour. Je vous prie, quand vous savez que vous ne pouvez pas donner de l'amour à un enfant, n'en faites pas. Quand vous voyez une personne qui ne veut pas faire d'enfant, ne lui dites pas qu'il est temps, accouche, pour qu'elle ne sente pas la force d'aimer. Quand vous voyez un homme qui n'a pas d'enfant et qui n'en veut pas, ne le forcez pas. Il sait peut-être qu'il n'a pas la force d'aimer. Arrêtez de forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire.
ça crée des catastrophes pareilles. Parce qu'un enfant, ça commence dans la tête, dans le cœur. Ça se désire. Et après, ça vient. Et quand il sort, c'est plein d'amour. L'enfant change la vie des parents. L'enfant change notre vie. Quand nous mettons des enfants au monde, on n'est à jamais changé. Notre vie ne nous appartient plus. Tout l'amour est sur nos enfants. Bien sûr, pour des parents conscients, pour des parents aimants. Mais n'oubliez pas, chers frères et sœurs, qu'il y a des parents maltraitants. Et oui, ce n'est pas toute mère qui est une bonne mère. Il y a des mères qui font l'infanticide, qui tuent, qui sont des mères traumatisées, qui sont des mères qui n'ont pas d'amour. Il y a des pères qui sont des mauvais pères, qui tuent et qui gâtent la vie de leurs enfants. C'est pour cela qu'il faut que nous restions tous vigilants. L'enfant du voisin est ton enfant. L'enfant de ta famille, de tes sœurs, même l'inconnu qui passe en route, l'enfant est ton enfant. Dénonce s'il est maltraité. Dénonce s'il est utilisé. Dénonce s'il n'est pas heureux. Tu lui sauveras la vie. Parce que ce n'est pas dans toutes les familles qu'il y a l'amour. J'appelle ça de l'hypocrisie. On aime trop cacher. On aime trop camoufler. On aime trop ne pas parler des choses réelles. Et oui, il y a des familles, il y a des parents qui n'ont pas d'amour. Pourquoi on ne sait pas? Peut-être qu'ils ont vécu dans leur enfance aussi des traumatismes. Et c'est une répétition de traumatismes. Nous devons créer des psychologues, surtout en Afrique. Les psychologues évitent beaucoup de situations. On doit créer ce qu'on appelle des psychologues pour guérir des traumatismes de l'enfance. Taper un enfant est naturel en Afrique. Taper, lancer la babouche, lancer le mortier, tabasser, fouetter. Mais beaucoup de parents le font parce qu'ils ont eux-mêmes subi ça. C'est devenu une normalité. Nous-mêmes, on en riait de ça. Mais on se rend compte que c'est très dangereux. La mort est partout. C'est très dangereux. On ne corrige pas un enfant de cette manière. Un enfant têtu, vous pouvez le priver d'une chose qu'il aime. S'il sort beaucoup, mais qu'il ne sorte plus. S'il devait avoir un cadeau, qu'il n'a plus son cadeau. C'est comme ça qu'on punit un enfant. On raisonne. On ne tabasse pas. On n'attache pas. On ne noie pas. Non. Nous disons stop à ça. Donc, toutes les mamans qui suivent cette vidéo, je vous prie de vous lever contre ça. Pour ceux qui peuvent faire une vidéo, faites une vidéo de dénonciation. Ce petit enfant à Douala, que son tuteur a voulu noyer. Et apparemment, ce n'est pas la première fois. Le voisin qui a filmé a témoigné que cet enfant a subi pire que ça. Il était attaché, il a été ligoté, enfermé dans un fût. Et par instinct de survie, il grimpait pour s'échapper. Et quand il réussissait à s'échapper, quand son tuteur le rattrapait, il le punissait de plus belle. Il l'attachait, il le fouettait, il le maltraitait. Je dis non. L'État, a-t-il des structures pour accueillir ces enfants maltraités? Y a-t-il des structures pour les encadrer? Y a-t-il des éducateurs, des nounous, des assistances de vie pour encadrer ces enfants maltraités? Où vont-ils quand les parents ne peuvent pas s'en occuper? A-t-il des structures? Je ne sais pas, je me pose la question. Je m'adresse aussi aux femmes et aux hommes. Parce qu'un enfant a 2 parents. Quand vous n'avez pas de moyens, arrêtez de faire 5 enfants pour les délaisser. Faites les enfants par rapport à vos moyens. Parce que c'est assez rien de faire 5 enfants, 3 sont bandits, 3 sont maltraités. Vous ne pouvez pas les nourrir. L'enfant, ce n'est pas le nombre. Il faut la qualité, il faut pouvoir leur donner l'amour, les entretenir. Que de les abandonner dans des familles où ils sont transformés en boy, en domestiques, en enfants esclaves. Pourquoi ça? Ils ont fait quoi? C'est ceux qui se posent la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait quoi pour mériter ça? Surtout quand ils voient des enfants, des familles aimées, choyées, et eux, ils doivent balayer, laver, faire le marché, ne pas aller à l'école parce qu'ils sont des enfants esclaves. Tout ça, c'est de la maltraitance. Vous qui embauchez des enfants mineurs chez vous, pour faire votre ménage, occuper de vos enfants, sachez que vous êtes des maltraitants. On ne prend pas un enfant mineur pour travailler chez soi et que c'est son travail. Un enfant ne doit pas travailler. Un enfant doit aller à l'école. Un enfant doit s'instruire. Donc toi qui as les moyens et qui prends un enfant de 14 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 16 ans pour s'occuper de tes enfants à toi,
parce qu'ils ont la chance d'avoir un foyer, sache que tu es un parent maltraitant. Et ce n'est pas bien. Pour embaucher quelqu'un chez soi, la personne doit être majeure et non des mineurs. Ça ne se fait pas. Il faut que les mentalités changent. Voici mon coup de gueule par rapport à cet enfant à Douala qu'on a tenté de noyer. Je dis stop.